Namaskar, on se retrouve pour une session sur la biopsychologie et aujourd'hui on va s'intéresser au quatrième chakra. Le quatrième chakra se trouve juste au niveau du sternum. Si on devait dessiner une ligne médiane qui partage le corps en deux comme ça et une ligne qui va d'un mamelon à l'autre, à l'intersection on trouve le Anahata chakra qui bien sûr se situe au niveau de la colonne vertébrale. C'est donc le cœur des yogis. Quand on dit j'ai mal au cœur, c'est trop pour mon cœur. Quand on parle du cœur, en fait, ce n'est pas de ce cœur physique-là, c'est du cœur qui se trouve au niveau du Anahata chakra dont on parle. Le Anahata chakra, Anahata veut dire, en fait, c'est un nom sanskrit qui désigne un son mystique. Un son qu'on ne peut pas entendre dans le monde extérieur, mais dont on peut faire l'expérience lors de nos méditations les plus profondes. Un son très agréable qui accompagne un état d'extase, le Anahata. Le Anahata chakra est responsable du système respiratoire. En fait, il contrôle l'élément gazeux. Et contrôler l'élément gazeux veut dire qu'il contrôle les vayus du corps. Les vayus, c'est aussi un nom sanskrit. Et les vayus sont des énergies très subtiles. D'autres les appellent des airs ou des vents. Mais c'est de l'énergie vitale très subtile qui a différentes fonctions. Il y en a 10 et la combinaison de ces 10 vayus donne ce qu'on appelle le prana. Voilà, les pranas, je pense que vous êtes plus familier avec ce terme. Vous savez que dans des exercices de méditation plus poussés, on pratique le pranayama qui veut dire le contrôle du prana. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ce prana est agité? Le mental lui aussi est agité. Or, dans la méditation, on veut calmer le mental, on veut élever notre conscience, donc on veut contrôler notre prana. Voilà, donc le Anahata chakra est très important parce qu'il nous permet de contrôler le prana. Et si on a contrôlé le prana, on a contrôlé, en tout cas en partie, notre mental. Le Anahata chakra. Le Anahata chakra est responsable de l'activation de 10 émotions différentes, 10 vrittis, 12 tendances mentales, 12 pétales. Et ces émotions ont toutes à voir avec la nature humaine par excellence. La nature humaine, c'est d'être en lutte entre deux forces opposées. Une force qui l'attire vers le bas, c'est-à-dire vers les instincts plus bas, les instincts plus vils, une certaine dégénération, une certaine grossièreté, et une force qui le pousse à poser des actions nobles, sublimes, subtiles, désintéressées. Voilà. Et à chaque occasion, à chaque circonstance, à chaque moment de la vie, l'homme doit prendre une décision. Quelle marche à adopter? Et vraiment, là se trouve l'importance du Anahata chakra, parce que c'est à ce niveau que tout se joue. Donc, ce chakra est fondamental dans la vie d'un aspirant spirituel, dans la vie de tout le monde, mais dans la vie de celui qui consciemment cherche à s'élever, l'importance du Anahata chakra est cruciale. De ces 12 vrittis, ou de ces 12 émotions, sont centrées sur deux émotions principales. Deux émotions, deux tendances. Et la première, c'est viveka. Viveka, ça veut dire la conscience, ou ça veut dire le discernement. Il y a 4 types, les yogis dénomment 4 types de discernement, entre ce qui est bien ou ce qui est bon et ce qui est mal, entre ce qui est juste et ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est physique et ce qui est spirituel, entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. 4 types de conscience. Au niveau du Anahata chakra, si le Anahata chakra fonctionne bien, si le cœur est bien ouvert, il va y avoir une haute conscience, la capacité intuitive de savoir quelle est la bonne marche à suivre. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est pourquoi on parle de la voix du cœur. C'est pourquoi on dit toujours aux gens, il faut écouter ce que dit votre cœur. Parce que le mental est rarement à même de décrypter ou de calculer ou de pouvoir discerner justement ce qu'il est bon à faire. Le mieux, c'est d'arriver à s'en remettre à quelque chose de plus subtil, qui est ce viveka, qui est cette voix du cœur. Mais le plus souvent, on n'a pas accès à cette voix du cœur. Pourquoi? Parce qu'on est trop perturbé par
d'autres émotions qui prennent le dessus, la peur, les 1001 désirs égoïstes, etc., qui ne nous permettent pas de comprendre notre mission, ce qu'il est juste que l'on fasse à tel ou tel moment. Viveka. Donc Viveka est là, et avec Viveka, une autre vritti s'active qui est celle qui s'appelle Chesta. Et Chesta, c'est l'effort, c'est-à-dire non seulement prendre conscience de ce qu'il est bon de faire, mais avoir cette force et faire l'effort d'agir en fonction. Lorsque ces deux vrittis fonctionnent bien, vous allez voir que toutes les autres vrittis ou toutes les autres émotions qui sont rattachées à ce centre-là vont être tournées vers la positivité, vers l'évolution, vers l'accélération de notre évolution, vers la conscience suprême, vers la divinité, vers la lumière, vers la vérité. Chesta et Viveka. Viveka va s'améliorer ou se travailler ou va être rendue plus performante lorsque on s'établit dans les principes de Dhamma et Niyama. Vous vous rappelez les principes moraux dont on a parlé? Les principes moraux dont on a parlé ne sont pas écrits par les hommes, ce sont des lois qui régulent cet univers. Ce sont des lois qui, si on les suit, ou si on s'établit dans ces principes, nous aussi, on commence à vivre en harmonie avec cet univers. S'établir dans le Dhamma et Niyama est une chose. Et la deuxième, ça va être la faculté d'arriver à calmer ces différentes émotions dont on a parlé auparavant, des chakras plus bas, qui sont des émotions passionnées, qui sont des émotions virulentes, très chaudes, et qui agitent beaucoup notre mental et ne nous permettent pas d'avoir accès à cette conscience-là. Viveka et Chesta. Et Chesta, cet effort, c'est ça qui va donner du dynamisme à notre vie, qui va nous donner la capacité d'agir selon notre conscience. Donc c'est très très important. Vivek et Chesta. Maintenant, autour de Vivek et Chesta vont s'articuler 10 autres vrittis. La première dont je vais parler, qui est aussi tellement fondamentale, s'appelle Asha. Asha veut dire l'espoir. L'espoir est fondamental. L'espoir, c'est ça qui fait vivre notre cœur. Sans espoir, il n'y a plus aucun désir de lutter pour continuer à avancer dans la vie. Donc, cette vritti de Asha doit être cultivée pour qu'elle soit resplendissante, pleine de jus, pleine d'enthousiasme, pleine d'inspiration. Et cet espoir-là doit être guidé vers quelque chose qui est aussi spirituel par nature. On ne peut pas se donner de faux espoirs. Il ne faudrait pas se donner de faux espoirs, se désillusionner et avoir à nouveau le cœur qui va se fermer. Si notre espoir se porte sur les choses matérielles de ce monde, ou les objets de ce monde, ou les personnes de ce monde, cet espoir sera déçu un jour ou l'autre, puisque dans ce monde, tout ce qui naît doit mourir. Et tout change. Tout change tout le temps. Donc cet espoir devrait être canalisé vers quelque chose de spirituel, vers ce qui est juste, vers ce qui est vrai, vers ce qui est éternel justement. Et cet espoir va se transformer en une vision, en une foi à toute épreuve. En quelque chose qui ne peut plus se fermer. Je me rappelle par exemple quand je suis devenu végétarien. Quand je suis devenu végétarien, en fait j'avais 18 ans, quand vraiment l'envie s'est prononcée en moi. Et j'avais une bonne compagnie, j'avais des amis qui étaient déjà végétariens et ils m'ont convaincu que c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Maintenant, devenir végétarien, ça demandait beaucoup de sacrifices, ça demandait de changer en quelque sorte mon mode de vie et ça demandait aussi comment dirais-je, de m'ajuster avec mes amis, ma famille. C'était pas une petite chose. Et pendant 2 ans, j'ai cogité là-dessus. Je voulais que lorsque je prenne ma décision, cette décision soit la bonne décision, que je ne revienne jamais sur cette décision. C'était quelque chose de très important. Et 2 ans après, lorsque j'avais 20 ans, le jour de mes 20 ans, j'ai décidé, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je serai végétarien. J'ai annoncé ça à mes amis, j'ai annoncé ça à ma famille, etc. Et je suis végétarien depuis. Et lorsque
ma vie a continué avec ses déboires, ses hauts, ses bas. Et lorsque ça allait mal, je me disais qu'au moins, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est le végétarisme. On peut m'enlever tout le reste, mais ça, comme c'est intérieur, jamais on ne peut me l'enlever. Et ça m'a donné du courage, ça m'a donné cet espoir. Ça m'a donné, pourquoi? Parce que c'est l'espoir fondé sur quelque chose qui est juste, qui est vrai, en tout cas à mes yeux, en tout cas dans cette vie-là. C'est quelque chose qui est fondamental, sur lequel j'appuie certains principes de vie qui me sont fondamentaux. C'est pourquoi l'espoir doit toujours être guidé vers quelque chose d'immatériel, vers quelque chose de spirituel. L'espoir. Donc cultivez votre espoir. Cet espoir, c'est une émotion fondamentale pour garder l'enthousiasme, pour garder votre vision de la vie. Donc un Anahata Chakra qui est en bonne santé, c'est un Anahata Chakra qui est plein d'espoir, plein de rêves, plein de visions, mais pas des visions utopiques. On a Asha et on a en même temps avec Asha une autre vritti qui s'anime, qui est Chinta. Et Chinta, ça veut dire l'inquiétude, l'anxiété. Vous vous rappelez qu'il y a différents types de peur. Lorsqu'on était au niveau du Svadhisthana Chakra, la peur s'exprimait comment? Par la stupeur. La personne se fige. Elle est tellement dépassée par ce qui lui arrive qu'elle se fige. Maintenant, quand on était au niveau du Manipura Chakra, c'est une peur qui se manifeste telle qu'on la connaît le plus couramment, c'est-à-dire on va soit fuir, soit combattre, mais qui va armer le corps. Et on est prêt à se défendre, on est prêt à agir, on est prêt à confronter le danger ou bien à fuir, mais à agir. Ici, au niveau du Anahata Chakra, qui est beaucoup plus mental, ça va se traduire par l'anxiété, par l'inquiétude. La personne est en train de penser au futur et à tous les éventuels qui peuvent se passer. Et si ceci se passe, et si cela se passe, et comment ça va être, et comment ça va faire, et etc. etc. L'inquiétude, l'anxiété. C'est quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que ça ne vous permet pas d'être dans le moment présent et de progresser vers votre but. Mais c'est positif si c'est juste une étape dans votre action pour essayer un minimum de planifier ce que vous voulez faire. Planifiez ce que vous voulez faire et puis vous laissez Chinta de côté et vous faites ce que vous avez à faire. Vous vous rappelez que dans la spiritualité, on dit on a autorité sur nos actions, mais pas sur les résultats de nos actions. Donc on est toujours dans le moment présent, on est toujours en train de travailler pour ce que l'on a à faire et les résultats de nos actions sont dans les mains de Dieu. Ici au Burkina Faso, je suis entouré par une communauté musulmane et on dit toujours Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et j'aime beaucoup cette attitude. Mais encore faut-il qu'elle soit bien utilisée. Il y a certaines personnes, on va lui dire, peux-tu faire telle ou telle chose? Ah, Inch'Allah. Et la personne reste assise. Non, non. Dieu ne va pas agir pour toi. Hein. Toi, tu as le droit à l'action. Tu as le devoir pour l'action. Et maintenant, les résultats de cette action sont dans les mains de Dieu. Donc c'est oui, oui Dada, je vais le faire. Et Inch'Allah, ça va marcher. Là, je suis d'accord. Et Chinta, l'inquiétude. Donc l'inquiétude aussi, une vritti à savoir gérer, on l'utilise pour planifier, programmer, et puis on l'oublie et on se jette dans le feu de l'action. Sinon, si vous ne laissez pas cette inquiétude, elle aussi, elle va petit à petit refermer votre cœur et vous donnera plus cette possibilité de grandir, d'évoluer. D'accord. Chinta. Maintenant, on entre dans vraiment quelque chose de très fondamental. Dans le Anahata Chakra, une autre vritti qui s'appelle Mamata. Pourquoi c'est fondamental? Parce que Mamata, ça veut dire l'amour. Or, tout le monde sait qu'au niveau du cœur, c'est l'amour. Mais Mamata, c'est quel type d'amour? Mamata, c'est ce sentiment que tu es mien, que ce monde est mien, que cet enfant est mien. En fait, Mamata, c'est cet amour qu'a la mère pour son enfant. Elle est un avec son enfant. Cet enfant est mien. La souffrance de cet enfant, c'est ma souffrance. Le plaisir de cet enfant, c'est mon plaisir. Et dans cet amour, le désir, c'est de donner. Le désir, ce n'est pas de recevoir. C'est de donner, de se donner au maximum pour l'épanouissement de l'être aimé.
Mais bien sûr, l'amour, le vrai amour est un amour intelligent parce que lorsque l'on donne sans compter, sans attente, la qualité de l'amour que l'on offre forcément nous donne un retour positif, lui aussi. Et Mamata, c'est ce type d'amour. C'est ce type d'amour où petit à petit, on grandit le rayon de notre amour. Quand on est tout petit, on s'aime soi-même et puis peut-être sa maman. Et puis lorsqu'on grandit, on aime sa famille, peut-être sa communauté, etc. Et petit à petit, alors qu'on apprend à connaître le monde, on apprend à aimer plus de choses, de plus en plus de choses. En tout cas, si l'évolution est saine. Et au bout du compte, notre amour, la périphérie de notre amour grandit, de cet amour-là dont je parle. Et tout devient mien. Partout où je vais, c'est chez moi. Tous les gens que je rencontre, ce sont mes frères et mes sœurs. Vous vous rappelez Saint François d'Assise? Saint François d'Assise, c'est un grand saint chrétien. Et j'adore ce saint. Et j'adore ne serait-ce que pour cette façon dont il a de s'exprimer aux objets, avec les objets ou avec les personnes qui l'entourent. Avec la sœur, mon frère soleil, ma sœur la lune, sœur pauvreté, et mon frère le vent, mes frères les oiseaux. C'est magnifique de ressentir que chaque chose qui est autour de nous est soi. Et je crois que c'est fondamental dans la plupart des religions de ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Pourquoi? Parce qu'on est un, on se sent un avec l'autre. Et c'est le vrai amour. Vous vous rappelez qu'on a parlé de cet amour qui est l'attachement aveugle au niveau du Manipura Chakra, où en fait j'utilise l'autre pour mon plaisir. Ici, non, on veut l'épanouissement de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on se sent un avec l'autre. Et Baba, mon gourou, disait que le seul vrai critère pour juger de l'élévation spirituelle d'une personne, c'est de voir que le rayon de son amour, ou la périphérie de son amour, augmente. Comment est-ce qu'on développe ce type d'amour? On développe ce type d'amour par le service. Dans le Anahata Chakra, on va voir que le service a une importance cruciale. Lorsque vous servez de façon désintéressée des autres, vous apprenez à les connaître et vous apprenez à les apprécier tels qu'ils sont. Et vous apprenez à reconnaître, par exemple, que chez tous les hommes et toutes les femmes, il y a les mêmes émotions. On est en train de parler des émotions, des vrittis. Ces mêmes vrittis se retrouvent chez tout le monde, qu'ils soient a priori bons, ou a priori mauvais, ou a priori mendiants, ou riches, ou noirs, ou blancs, ou rouges. On a tous ces mêmes émotions. Et on apprend à reconnaître qu'on est tous un. On pleure tous pour les mêmes raisons. On rit tous pour les mêmes raisons. Et petit à petit, cette affinité-là se développe à chaque chose de ce monde. Dans notre philosophie, même notre éducation, on l'appelle néo-humaniste. Néo-humaniste, ça veut dire justement où on essaye de développer la culture de l'amour pour toute chose, pour les oiseaux, pour les arbres, pour les plantes, pour les hommes, de sentir qu'on est tous une seule et même famille. Très important. Et donc on développe la qualité de ce mamata par le service. Par le service. Nous avons mamata et ensuite nous avons la sixième vritti, s'appelle vikalata. Vikalata, c'est la dépression. La dépression, qu'est-ce que veut dire la dépression? La dépression, c'est lorsque, il peut y avoir plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est lorsque vous menez une vie que vous n'êtes pas censé mener. C'est-à-dire, vous passez à côté de la mission que vous avez dans cette vie. Le rêve que vous deviez accomplir, la mission que vous deviez accomplir, la place que vous deviez avoir dans ce monde. Vous n'êtes pas à cette place-là. Vous avez laissé vos rêves et vous avez suivi le troupeau, la masse, et vous avez suivi le jugement, le regard des autres peut-être, et vous n'avez pas osé être celui que vous deviez être. Et donc la dépression, le cœur, le hacha, voilà, l'espoir du cœur, en fait le cœur, consciemment ou inconsciemment, sent que cet espoir qu'il avait de mener une grande vie est déçu. Et il se referme. Et la dépression vient. Donc lorsque vous êtes en dépression, c'est souvent, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a besoin d'un changement, il y a besoin de repenser sa vie, de reconstruire sa vie et de travailler à accomplir ses rêves. À accomplir ses rêves.
Bien sûr, on peut être déprimé pour d'autres raisons. Par exemple, on est dépassé par l'injustice de ce monde. On est dépassé par la façon dont des personnes qui nous étaient chères nous ont humiliés, etc., etc., etc. Et nos sentiments vont être tellement heurtés que le cœur se referme. Là aussi, il est important d'avoir une pratique spirituelle pour prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive, prendre un peu de distance par rapport à ce qui nous affecte trop dans le monde. Vous vous rappelez, je crois avoir déjà pris cet exemple, que si vous regardez une peinture et que vous la regardez de trop près, vous allez voir, quand on ne regarde qu'un seul détail à la fois, on ne peut pas comprendre l'harmonie de l'ensemble du dessin. Donc lorsque l'on prend un peu de recul et que le point noir est toujours là, le point sombre, obscur est toujours là, mais lorsqu'on prend le recul, on voit que dans ce dessin, dans ce portrait, il a sa place, il a son rôle à jouer, et finalement dans l'ensemble, on comprend qu'il y a une harmonie et une force bienveillante, et ça nous permet de dépasser ce sentiment d'injustice. Voilà, donc la pratique spirituelle est très importante pour arriver à dépasser la dépression. La compagnie spirituelle aussi, des gens qui vont, par leur positivité, par leur regard, vous faire voir les choses d'une façon différente. Voilà, la dépression. D'accord, on a vu 6 vritti. Je vais m'arrêter au milieu, et la prochaine vidéo, on va reprendre pour parler des 6 autres vritti. Et vous allez voir, c'est toujours très intéressant parce que c'est vraiment, au niveau du Anahata Chakra se joue quelque chose de crucial. Je le répète encore une fois, c'est pour ça qu'il est tellement important, c'est à savoir, est-ce qu'on va continuer notre cheminement vers l'évolution, vers la grandeur, vers la liberté, vers le bonheur, ou est-ce qu'on va dégénérer et revenir à des émotions beaucoup plus étriquées, égoïstes, étroites, instinctives. Donc la qualité du Anahata Chakra est extrêmement importante. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo très vite. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Namaskar.